Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup d'intérêt pour les travaux de ce colloque que je représente ce matin l'Université de Lorraine. Alors évidemment, en tant que vice-présidente de l'université, je vais vous apporter un éclairage sur un public particulier qui est celui des étudiants et des étudiantes. Et donc, quand on parle des étudiants, on utilise quasiment exclusivement le terme de précarité et très peu de pauvreté. Mais la frontière est souvent mince entre ces deux termes et si cette frontière est toute petite, eh bien, le phénomène de précarité ou de pauvreté est bien réel. Si l'étudiant ou l'étudiante pauvre ou précaire est bien connu de nos services depuis des décennies, la crise sanitaire que nous traversons a révélé son existence devant la société et a pris depuis 2 ans un temps particulier avec une aggravation de cette précarité pour une partie du public étudiant et une grande fragilisation d'une nouvelle catégorie d'étudiants, c'est-à-dire des étudiants qu'on a appelés être entrés en précarité. Cette précarité, elle touche l'ensemble des aspects de la vie de l'étudiant, le logement, l'accès au numérique, les frais de la vie courante, l'alimentation et bien d'autres encore. Et de plus, la crise a révélé une grande diversité des conditions de vie des étudiants. Il est ainsi difficile d'avoir un indicateur de précarité étudiante. Depuis tout à l'heure, on entend parler de seuil de pauvreté, mais au niveau des étudiants, il n'existe pas cet indicateur et il est difficile aussi d'identifier les risques car les conditions de vie sont différentes, à savoir si cet étudiant décohabite ou non, s'il a un emploi ou non, ou une bourse ou d'autres ressources. Et donc, dans ce cas, quelles sont les ressources qu'il faut prendre en compte lorsque l'on s'intéresse donc aux revenus des étudiants? Les aides de la famille, les bourses, l'emploi étudiant, les aides en nature, les allocations pour le logement? La dernière enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante montre qu'en 2020, le ressenti des étudiants se dégrade nettement quant à leur chance d'avoir une vie meilleure que celle menée par leurs parents. Nous savons plus que jamais que l'expérience étudiante, l'accueil de l'étudiant et l'intégration dans sa formation sur son campus et que ces conditions de vie ont un impact fort sur sa réussite. Une réussite à la fois académique, mais également dans l'apprentissage de l'autonomie et dans sa construction en tant que citoyen. Ainsi, la précarité étudiante, principalement financière, mais qui peut être aussi psychologique, et je crois que la question de la santé mentale des étudiants et de la société plus largement est venue aussi sur le devant de la scène depuis quelque temps, et donc de nombreux dispositifs ont été mis en place pour les étudiants, et donc cette précarité doit être prise en charge. Pour ce faire, notre établissement, avec ses partenaires, accompagne ces étudiants avec des moyens qui ont été plus que doublés pendant la crise sanitaire. Ainsi, le service social de l'université a beaucoup œuvré et œuvre encore pour orienter les étudiants vers des dispositifs d'aide et verser aussi des aides aux étudiants, accompagner pour trouver un logement, sachant que le logement, comme pour les étudiants, comme pour l'ensemble de la société, reste le premier poste de dépense, l'accès aux services de médecine universitaire, la mise à disposition d'équipements numériques, le soutien à l'emploi étudiant encadré, c'est-à-dire un emploi déjà déclaré avec un nombre d'heures limité dans la semaine, puisque nous rappelons qu'il s'agit d'étudiants et qu'ils ont aussi leurs examens à réussir. L'université soutient aussi le développement des épiceries sociales étudiantes Agorae. Nous soutenons aussi l'accueil et l'accompagnement des publics spécifiques, en particulier les étudiants en situation de handicap, dont le nombre est en augmentation à l'université. Et ça, c'est aussi très bien de permettre l'accès à ces jeunes aux études. Et nous soutenons également l'accueil des étudiants internationaux. Une université inclusive qui œuvre aussi pour la lutte contre toutes les discriminations et nous sommes toujours dans une optique de respect de l'autonomie de la personne. La présidente tout à l'heure a parlé d'assistanat et donc nous essayons d'être plus dans l'autonomie et l'accompagnement que dans celle de l'assistanat. À titre d'exemple, je peux vous dire que nous avons regardé et fait le bilan de nos aides sociales accordées sur les 3 dernières années et nous avons vu une forte augmentation des aides en 2020 bien évidemment et
une baisse en 2021, mais avec un montant qui reste supérieur à celui de 2019. On peut l'expliquer, peut-être parce que, à force d'intervenir, eh bien, plus d'étudiants aussi osent se présenter au service social de l'université. Mais on a vu aussi en 2021 quand même un retour des emplois étudiants. Alors comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui pour imaginer le monde de demain, eh bien pour nous il s'agit du monde étudiant, du monde de la jeunesse de demain que nous accueillons aujourd'hui sur nos campus, un monde d'étudiants qui a été malmené, qui vit sa 3e année de fonctionnement éducatif très particulier. Il nous faut porter une attention aux attentes des étudiants, aux valeurs qu'ils partagent, et il nous faut très certainement questionner le rôle des institutions et des acteurs de la vie étudiante dans l'élaboration de stratégies à la hauteur des défis à relever, en concertation, en coordination et en cohérence avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ce colloque pourra certainement nous apporter quelques réponses, et donc je vous souhaite d'excellents travaux.